Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct et du service info d'experts pour le brief et l'analyse graphique du lundi. Nous sommes le 23 octobre, il est 15h02. Les indices américains n'ont pas encore ouvert, mais on est déjà allé chercher des cibles graphiques qu'on avait évoquées la semaine dernière ensemble. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos repartages, vos retweets. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés. S'il y a des informations intéressantes, j'essaye de les indiquer au fur et à mesure. Donc, un début de semaine important puisque on entame une nouvelle échéance technique sur les marchés dérivés, c'est du mois de novembre. On a clôturé celle du mois d'octobre sur un point bas ou quasiment. On forme un nouveau point bas aujourd'hui qui est la cible baissière. Et qui sont les cibles d'ailleurs sur différents indices baissières qu'on avait indiqués depuis quelques temps, pas parfaites sur certains, donc attention, peut-être encore à des petits niveaux, d'où mon commentaire sur Twitter de dire c'est pas parce qu'on atteint des cibles baissières qu'il faut foncer sur le papier. Maintenant, ce sont des niveaux importants et ce sont des niveaux sur lesquels techniquement, il est opportun de reprendre un peu de risque pour du moyen long terme, même si on n'a pas de signaux d'achat encore à proprement parler. Donc c'est plus stratégique. On va observer les signaux d'achat, voir quelles sont les valeurs et les secteurs les plus forts. Pour l'instant, il n'y a rien qui se distingue vraiment franchement de ce côté-là. On entame l'échéance du mois de novembre, donc avec pour l'instant pas beaucoup d'intérêt. On est toujours autour de 200 000 contrats ouverts sur le futur CAC 40, un tout petit peu plus de 3 millions sur l'Eurostoxx, c'est pas beaucoup. On a même eu éventuellement un petit peu de pression baissière, mais c'est plus technique au courant de l'échéance, dans le courant de l'échéance en fin de semaine dernière. Mais globalement, c'est ce qu'on évoquait jeudi soir ensemble. Toute l'échéance du mois d'octobre s'est construite dans de la baisse, sans pression baissière, franchement. Et c'est ce qui montre que le marché est très technique, d'une part, qu'il n'y a pas de stratégie baissière de fond. On voit que le volume sur l'échéance du mois d'octobre a été relativement modeste. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas de pression baissière forte, non plus de sell-off à proprement parler, mais on va voir qu'il s'est peut-être traduit d'une certaine façon encore ce sell-off, même si on a quelques éléments qui laissent à penser qu'on n'est peut-être pas tout à fait en bas du mouvement. On va le voir en détail. Alors, donc une semaine à reconstruire, de l'intérêt à reconstruire aussi, des liquidités très probablement, puisque encore une fois, on est sous des niveaux d'intérêt habituels. Je rappelle, pour le gros benchmark, le gros indice européen, c'est l'Eurostoxx. La moyenne, c'est 4 millions de contrats futurs ouverts, on va dire, globalement. Là, il y en a à peine 3 millions, donc on est très en dessous du niveau habituel et on n'a pas renforcé ces stratégies, malgré la baisse qu'on a connue de l'ordre de 5-7% au cours de l'échéance qui vient de se terminer. Donc, à construire, à voir. Les échéances sont souvent des pivots de marché, on l'a souvent évoqué ensemble, ça a souvent très bien fonctionné. Donc, à voir. Quand on atteint des cibles graphiques juste après l'échéance, effectivement, on peut légitimement se poser la question de savoir si on n'est pas à la fin de quelque chose, peut-être à la fin d'une consolidation. En tout cas, les indices américains et les indices européens arrivent pour les indices américains sur des niveaux d'alerte de moyen terme, sur les indices européens sur des alertes de long terme. Donc c'est plus grave. On a une zone de tolérance dans laquelle les indices peuvent évoluer un petit peu, mais en dessous, on considérerait qu'on repasse baissier à long terme, et ça, ce serait effectivement et évidemment un mauvais signal. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Moi, je pense qu'on a plus de chances de rebondir dans ce marché que l'inverse, même si on n'a pas encore de figure de retournement, mais encore une fois, des zones d'intérêt qui peuvent permettre à certains opérateurs qui avaient préféré le cash ou le monétaire et donc du rendement fixe, un petit peu. Alors maintenant, on reste dans le dernier trimestre de l'année et même on s'approche des 2 derniers mois de l'année. Donc reprendre beaucoup de risques sur ces niveaux-là, c'est pas certain. En revanche, pour des titres qui ont pas mal corrigé, on va en voir quelques-uns, ça peut être le moment de se repositionner. Du côté macro et microéconomique, on a une semaine hyper importante, très très dense. On va avoir côté macroéconomique des PMI demain, des indices des directeurs d'achat, notamment manufacturiers, mais aussi dans les services. On aura mercredi l'IFO, l'indice du climat des affaires en Allemagne, un discours de Jerome Powell mercredi. Jeudi, réunion de la BCE, on va en savoir plus sur l'évolution de la politique monétaire en Europe. Jeudi, les commandes de biens durables aux États-Unis, marqueur d'inflation, et puis le PIB, la santé économique des États-Unis, c'est le PIB préliminaire, ça va être intéressant. Et puis vendredi, gros rendez-vous, puisque c'est l'indice PCE des prix à la consommation des ménages. C'est l'indicateur favori de la Fed, si on peut dire, pour mesurer l'inflation aux États-Unis. Donc ça va être évidemment déterminant en cette fin de mois d'octobre. Et puis beaucoup de publications, 19 valeurs du CAC 40 qui publient cette semaine, je vous les donne pas toutes.
Et puis des GAFAM, j'ai pas vu Apple cette semaine, il me semble pas, hein. Mais on aura mardi demain Microsoft et Google Alphabet, on aura mercredi Meta et puis Amazon jeudi aux États-Unis. Et donc pas mal de publications. La grosse journée de la semaine ce sera jeudi à Paris. Voilà, donc beaucoup de publications à arbitrer. On voit que les opérateurs sont assez exigeants, que quand c'est un peu mieux ou en ligne et qu'on avait attendu le warning, eh bien ça se passe un petit peu mieux. Globalement, pour l'instant, c'est plutôt arbitré à la baisse, mais encore une fois, on va le voir, il y a peut-être des éléments intéressants du côté des arbitrages à venir. Donc, on va aller regarder, comme d'habitude, nos indices, et on va commencer par le S&P en journalier. On va même dézoomer un petit peu pour voir l'état des forces en présence et l'intérêt sur les marchés. Le S&P, à mon sens, il évolue au sein d'un large canal haussier depuis le rebond de 2020. Et donc, on avait été testé la borne basse, on l'avait plusieurs fois préservé, on avait rebondi dessus. Là, on y revient, donc à peu de choses près, on va aller zoomer et vérifier nos niveaux ensemble. Mais voilà, alors on avait donc la borne basse du canal, elle se situe pour la séance de vendredi, alors on était à lundi déjà, aujourd'hui, 4196,50. C'est vraiment le niveau à ne pas enfoncer. On a été chercher quasiment parfaitement la cible graphique qu'on avait évoquée la semaine dernière ensemble, trading range ici, 4308, 4393, on l'a rompu par le bas et assez rapidement. Donc ça c'était jeudi soir. Vendredi on était allé chercher la cible assez parfaitement, 4422, niveau de support et niveau à préserver pour l'instant. Encore une fois, on a cette tolérance pour aller chercher l'oblique baissière, puisque manifestement c'est le sens de la figure. Après se réinstaller en dessous, c'est pas terrible. Donc on est vraiment dans la zone d'alerte de moyen terme. Le niveau et l'alerte de long terme, c'est plus loin, c'est situé ici. J'aurais pu l'indiquer, donc sous 4137, ça c'est vraiment le niveau à ne pas enfoncer. Donc on a encore un peu de marge possible dans la baisse, d'autant plus que le mouvement de baisse s'est fait avec des volumes un petit peu supérieurs. Et puis on le rappelle, on a toujours cette figure possible d'épaule tête épaule ici, ou de triangle, sortie de triangle selon la façon dont on va le tracer. Encore une fois, l'épaule tête épaule, j'ai un peu un doute quant à la validité de la figure parce que on avait déjà fait une très grosse partie du chemin. Mais bon, pourquoi pas, rien n'invalide le mouvement baissier pour l'instant. Il est clair, on a tenté de réintégrer cette zone-là, on n'a pas réussi, on repart avec des volumes à la baisse. Donc la cible légitime, si on prend le triangle que j'ai retracé ici, donc c'est la taille du triangle. Je ne le retrace pas une fois, on l'a fait plusieurs fois déjà ensemble. Je vous remets quand même en revanche la cible de l'épaule tête-épaule au cas où, puisque c'est la figure la plus propre et la plus légitime. Encore une fois, enfin propre, justement, moi j'ai un doute quant au pullback qui a déjà eu lieu, mais si on accélère à la baisse, on va chercher 4056. Alors sous forme de sell-off, pourquoi pas, si on se réinstalle sous 4137 sur plusieurs séances, moi j'y verrais la réactivation de la tendance baissière de long terme, hein, donc pas terrible. Je vois pas, enfin, compte tenu des niveaux qu'on teste en ce moment sur les indices européens et sur le Nasdaq, on va le voir ensuite, repasser sous ces zones-là, c'est-à-dire avoir une baisse d'encore par rapport à la clôture de vendredi, d'avoir une baisse d'encore 3-4%, ça me paraît beaucoup. Et ça remettrait un peu en cause la tendance. Vraiment, cette oblique, elle a été préservée depuis très longtemps maintenant. Ça se réinstaller plusieurs séances en dessous. Alors, on l'a fait en octobre dernier, mais il y a un an de ça, mais on a passé quelques séances autour, mais on l'a quand même réintégré rapidement. Donc, ne pas se réinstaller trop sous cette oblique et sous ce niveau de support. Maintenant, la cible légitime, hein, le marché fonctionne par trading range, il est très technique en ce moment, on le voit. Et bien, si le range précédent est rompu, eh bien, la cible légitime, c'est bien 4137. Hein, on retrouve nos niveaux à chaque fois. Les mouvements sont très propres. Hein, le range d'avant qui est dupliqué. Pardon, j'ai mis un mouvement de trop. Voilà, donc le range d'avant, hein, 4222 deviendrait 4222, 4137, avec un niveau de support important à 4170. Si on passe en dessous, c'est à surveiller, et donc je vous le rappelle, le niveau pour la séance, 4197, c'est la borne basse du canal.
si on y va, il va falloir envisager une réaction et en tout cas pas y rester trop longtemps. Si on veut réactiver la tendance, il faut repasser 4270. Ça, c'est un très gros niveau. Hein. On s'en souvient, c'est un niveau qu'on avait observé. C'était le gap sous le gap du 19 août 2022, il y a plus d'un an. Et c'est à partir de là, on avait réactivé une tendance haussière. Donc, on est resté là en dessous ponctuellement. Il ne faut pas qu'on y reste trop non plus. On risque de voir la tendance se dégrader un petit peu. Alors, voilà pour les enjeux et les niveaux sur le S&P. Sur le Nasdaq, c'est assez propre. On a notre figure. Je vous ai gardé le petit canal baissier qu'on avait trouvé dans la semaine. Pourquoi? Pour montrer justement cette idée de sell-off. On a rompu le canal par le bas avec un petit peu plus de volume et on est allé s'arrêter à 4550, notre niveau qu'on surveille depuis plusieurs semaines. On a fait un plus bas à 52,12. Le niveau est très bien observé par le marché. On a notre oblique baissière qui a été testée ici en clôture, ici ouverture de la bougie, ici extrême. Donc on a cette tolérance pour la séance du jour. On est lundi 23, donc d'aller chercher 14 467. Or les futurs ont déjà été testés ces niveaux aujourd'hui. Alors ils sont un peu au-delà pour l'instant, 14 509 si on regarde le futur Nasdaq en temps réel. Donc c'est un niveau vraiment à défendre. C'est le niveau d'alerte de moyen terme sur le Nasdaq. J'enlève maintenant le canal, c'était pour vous montrer ce petit sell-off. C'était du très très court terme. Donc c'est vraiment le niveau à préserver. On est ici sur le Nasdaq. Si on ne défend pas ce biseau, avec le nombre d'allers-retours qu'on a fait à l'intérieur, si on ne défend pas, on risque d'accélérer et le sell-off risque de se produire. Alors avec le niveau intermédiaire, 14 300, 14 060 et aussi 13 720 points, on resterait à ce moment-là ici l'alerte de long terme sur le Nasdaq. Donc il y a encore de la marge, hein, mais là on est vraiment au bord de l'alerte de moyen terme. C'est vraiment un niveau à préserver pour les heures à venir, à mon sens. Sinon c'est plus grave. Et si évidemment le Nasdaq, qui est l'indice fort du moment, rompt ces niveaux-là, il y a de bonnes chances qu'on aille plus bas sur les indices européens, bien entendu. Donc des niveaux techniques. Et donc 14 467 testés sur les futurs. Alors souvent quand on teste des niveaux sur les futurs, il y a des chances de les revoir en séance. Après ça arrive fréquemment, donc même si on a eu un petit rebond, il est possible que l'indice Nasdaq revienne tester ces niveaux-là, peut-être faire un petit pic, une petite accélération baissière en dessous, comme il a pu le faire ici, donc aller tester une zone, pourquoi pas jusqu'à 14 300. Encore une fois, il ne faut pas qu'on s'installe trop longtemps en dessous, il faut qu'il y ait des forces de rappel. Il y a beaucoup de publications cette semaine, donc attention à la défiance en amont et puis à la validation de ces niveaux en clôture ou pas. Il y a pour l'instant des gros rendez-vous à venir et pas beaucoup d'éléments aujourd'hui même pour prendre des décisions fortes pour les opérateurs. Donc on va avoir beaucoup d'arbitrage dans la semaine, donc prudence. Alors, du côté de la volatilité, on l'a évoqué, cette figure de retournement haussière, avec un objectif à 25,32. Hein, je vous la remontre. Voilà. Donc, épaule, tête, épaule inversée, pullback, puis accélération haussière. On est monté aujourd'hui, ce matin, jusqu'à 23,18 de volatilité. Ça redescend assez franchement. On oscille toujours autour de ce niveau important à 21,62 en zone d'alerte. On n'est plus en complaisance, ni optimisme, ni vigilance. On est repassé en zone d'alerte cette fois-ci sur le VIX. Donc c'est un peu plus tendu au niveau de la volatilité. On n'est pas encore parfaitement à chercher la cible de la figure qui est située à 25,32. Donc attention au moins de volatilité. Et donc peut-être un dernier pic baissier, c'est ça qui me met un peu dans le doute quant à la fin du retournement baissier. Pareil, on a été chercher les cibles graphiques, on va aller voir l'indice CAC 40 futur, on va regarder l'Eurostoxx avant, on va aller voir l'indice CAC 40 futur ensuite. On n'a pas été parfaitement chercher toutes les cibles graphiques baissières. Là, on a l'Eurostoxx 50 graphique en journalier. Alors, on est dans ce trading range. Voilà, pardon, je ne déplace pas les lignes. Je vais laisser quand même l'alerte de moyen terme pour montrer que nous, on l'avait rompu ici, en Europe. Là, on est en train de tester cette zone et l'alerte de long terme. On avait donné comme cible la duplication du trading range d'avant. Donc, pour aller chercher cette zone 4019, je vais la retracer. En mettre proprement, pardon, j'ai bougé des lignes apparemment. Voilà. Le range d'avant, c'était 4198, 4411. On est passé en dessous. La cible légitime, c'est la duplication. On est allé ce matin chercher un point bas à 3992.
On n'a pas vu la cible parfaite à 3986. J'ai peut-être pas exactement le bon niveau sur l'Eurostoxx. En tout cas, la zone d'alerte, elle est ici, hein, 3974-4019. C'est vraiment le niveau d'alerte de long terme. Si on passe en dessous, pareil, on peut dupliquer le trading range. Je regardais, ça renvoie à des niveaux situés entre 3762 3802. Ce sont des gros niveaux, hein. Si on dézoome sur l'Eurostoxx, ce serait vraiment des invalidations importantes parce qu'on n'a pas beaucoup de support intermédiaire dans cette zone-là. C'est vraiment une zone qu'on a traversée ici en décembre 2022, réintégrée rapidement. Vous voyez, il y a des niveaux intermédiaires, on peut en trouver toujours, hein, mais c'est vraiment un niveau qui n'est pas très dense. Et donc d'y retourner, ce serait pas un bon signal. Donc encore une fois, c'est ça qui me fait penser que peut-être on va retrouver de l'intérêt. Il y a ce niveau intermédiaire ici, hein, 3866, 3800. Je vais donner un point exact puisqu'on dézoome. Voilà, 3868, 866, ça c'est vraiment un niveau important. Intermédiaire, c'est même la médiane du range. Sinon, c'est cette zone-là ensuite, avec un risque d'accélération baissière plus marqué. Il y a une stabilisation ici, hein, ce sont des niveaux qui avaient été défendus au mois de mars-avril dernier avant de poursuivre la hausse. Donc encore une fois, rompre ces niveaux-là, c'est invalider le travail et la réaction haussière qu'on a connue. C'est-à-dire que tout ce qui a été acheté depuis eh bien, est en difficulté en moyenne, bien entendu, et donc c'est pas un très bon signal. Donc il faudrait qu'il y ait une réaction ici. C'est pour ça que ça offre un point d'entrée qui peut être intéressant pour les opérateurs. Alors, voilà, le marché 4018,69, 4019, le niveau de support important. Encore une fois, ce petit pic baissier, on a dû toucher la cible à peu de choses près, parce que je vois que mon trading range n'est pas parfaitement tracé ici, je ne l'ai pas exactement réajusté. Ce sont plus des zones, hein, qu'on vise pour l'instant dans la baisse, on ne se précipite pas, mais on n'a pas de figure de retournement haussière à ce stade non plus. Donc même si stratégiquement on peut reprendre des positions et essayer de rentrer un petit peu, on ne se précipite pas sur le papier alors qu'il n'y a pas d'invalidation de la tendance baissière et le marché est baissier. Alors j'ai détecté aussi cette ligne de tendance baissière, elle est intéressante parce qu'elle est bien travaillée avec ses points hauts du 1er août, point haut du 15 septembre et point haut du 12 octobre dernier. Il faut repasser au-dessus de cette oblique pour réactiver la tendance. Vous pourrez le retracer vous-même. C'est si on repasse ces niveaux-là, 4068, 4099, il y a du mieux en intraday clairement. Et puis si on repasse donc alors pour le gros niveau 4175, 4178, 198, pardon, qui était l'alerte de moyen terme pour réintégrer le trading range d'avant et reprendre des couleurs haussières, on pourrait dire dans ce cas-là, à court moyen terme, et que l'indice se comporte un peu mieux. Sur le futur CAC 40, le marché est assez propre et assez parfait techniquement. On l'a évoqué ensemble jeudi de mémoire, ou en tout cas non, dans le point journalier de vendredi, puisque j'ai réajusté à octobre. La cible idéale, c'était 6794, hein, vous le retrouvez dans le point journalier. Et donc, on est descendu à 6790 avant d'avoir une réaction haussière. C'était la duplication du range précédent, 7181, 7569, le range qui avait prévalu pendant toute la période on va dire de mars à la rupture fin septembre, début octobre, avec cette sortie, le pullback et puis l'accélération baissière. C'était donc la cible légitime, elle est touchée à 3-4 points près. On peut toujours discuter les niveaux et probablement la retrouver même au point près, mais c'était la cible et la zone d'alerte de long terme pour le CAC 40, 6755, 6833. Encore une fois, pas de figure de retournement haussière dans ce marché, on voit quand même qu'il y a un coup d'arrêt. Il y a cette petite 6826 avancée bloquée, un creux en pince peut-être en 14 heures, donc à surveiller. Donc quelque chose d'intéressant qui se produit. Et 6833 gros niveau, on est à 6834, on est toujours autour. Donc il y a une tentative d'arrêt de la baisse sur des niveaux techniques pour l'instant, rien d'acquis encore une fois bien sûr, et puis voilà, un rebond possible après une séquence baissière un peu marquée, 5 semaines de baisse d'affilée sur le CAC 40 et un niveau qui est vraiment clé, un niveau majeur. Donc encore une fois, si on passe en dessous, c'est beaucoup plus gênant. On va regarder sur l'indice CAC 40 cash l'enjeu graphique de la figure. C'est des niveaux qu'on suit depuis très longtemps, hein. Ces niveaux-là, on espérait ne plus les voir, mais vous vous souvenez que l'indice CAC 40 évoluait au sein d'un canal haussier, de long terme, hein, depuis maintenant 2012. Il l'a débordé par le haut, testé ici, on l'a réajusté là, on l'a retesté là.
On a tenté de le déborder avant 2022 et puis on l'a réintégré sans aller chercher la borne basse et là on s'était réinstallé au-dessus. On a travaillé autour, maintenant on est repassé dedans. Mais ce sont plutôt les horizontales qui vont nous intéresser, c'est la zone 6748, 6830 qui sont vraiment clés. Si on passe en dessous, on a des accélérations possibles jusqu'à autour de 6510 dans un premier temps, après niveau majeur. Ensuite on a des cibles qui continuent, 6270, 6034, pourquoi pas. C'est pas le scénario qu'on privilégie, encore une fois, mais voilà, on est sorti d'un range par le bas, on l'a dupliqué et le marché reste assez propre là-dessus. On retrouve nos niveaux de la même façon, un cran au-dessus à chaque fois, 7082, 7089, donc voilà, des niveaux importants, il va falloir reconstruire, mais si on se réinstalle en dessous de cette zone-là, c'est probable mouvement, enfin c'est réactivation baissière confirmée, même si on réintègre un canal haussier de très long terme, le mouvement il redevient baissier à long terme, et donc c'est pas bon, on peut le voir même mieux si on dézoome en mensuel, on retrouve nos niveaux très techniques assez parfaitement. Le trading range 6830, 7385 qu'on a évoqué plusieurs fois, repasser en dessous, on peut le dupliquer par le bas aussi ce trading range là et on obtiendrait dans ces cas-là 6270. Ça c'est si on se réinstalle franchement sous ces niveaux-là. Donc il y a un vrai enjeu important, un vrai niveau à préserver et pour l'instant bien on est en train de le tester. Pardonnez-moi. Donc, je voulais vous montrer aussi quelques valeurs pour voilà, dire que si on n'a pas eu de sell-off à proprement parler sur les marchés, sur les indices, il y a quelques valeurs qui ont eu des mouvements de capitulation un peu marqués. Alors, je reprends le VMH parce qu'elle tourne toujours autour du niveau qui nous intéresse. Il y a quelques divergences qui se mettent en place. On n'a pas encore de signal d'achat, mais le niveau de 657,54 est bien observé. Il y a peut-être une possibilité d'intérêt à reconstruire sur ces niveaux-là. Pour l'instant, pas d'éléments très forts. C'était plus des titres sur lesquels on voit vraiment de la capitulation. Je voulais reprendre enfin scientifique. Par exemple, alors c'est pas un signal d'achat qu'on a dessus, c'est plus pour montrer que les opérateurs se lassent du titre. Je vous mets enfin l'écran dans un instant, voilà. Et qu'ils sont peut-être en train de capituler. Gap baissier ici, gap comblé ici, nouveau gap baissier en fin de semaine dernière, en bas de marché comme ça, c'est vraiment le délestage des positions sur le titre. Alors ça ne veut pas dire que ça n'aille pas plus loin, mais si on dézoome en hebdomadaire, on voit que ce sont des niveaux historiques, des niveaux de 2020, des niveaux pré-pandémie pour Eurofins, donc, et un niveau de support 45,80 qui est vraiment clé pour le titre. Donc si on ne préserve pas ça, c'est beaucoup plus grave encore une fois, et le titre pourrait continuer à consolider. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il y a un signal d'achat ici du tout, mais juste qu'il y a effectivement cette capitulation en quelque sorte sur ce titre-là. Il y a quelques autres titres qui ont donné des signaux un peu équivalents. Alors, sans capitulation, un titre qui est intéressant aussi, on l'avait évoqué ensemble, c'était Airbus. Airbus, on avait parlé d'un biseau et puis surtout d'un trading range qui avait été enfoncé par le bas. On l'avait indiqué ensemble il y a quelques semaines avec une rupture possible donc de ce sommet et ce trading range ici, dupliqué par le bas, avec comme cible idéale le niveau de 121,20. Eh bien, on a été chercher la cible il y a quelques jours et on défend pour l'instant, même si on fait des petites incursions en intraday, pour l'instant ce niveau de trading range. Alors évidemment, si on continue à l'enfoncer, voilà. Le trading range il était ici, c'était 128,90, 136,42 dupliqué par le bas. On a bien la figure graphique, même sur un titre fort, parce qu'Airbus faisait partie des titres forts de l'indice 440 au cours des dernières semaines. On a baissé un peu, encore une fois, avec des volumes qui ne sont pas énormes, c'est plus technique, mais dans un marché de consolidation. Donc, voilà. Alors, le mouvement peut se poursuivre, bien entendu. Si on repasse en dessous, on duplique le range une fois de plus. Par ailleurs, on a toujours le risque d'aller chercher le point bas de ce biseau aussi, donc une zone qui est située entre, pourquoi pas, 112 et 114. Donc, si on se réinstalle sous ces niveaux-là, si les indices n'arrivent pas à rebondir sur les niveaux qu'on a identifiés, c'est le risque de consolidation complémentaire. Donc, prudence pour l'instant dessus. Quels autres titres je vais vous montrer? Alors, si Hermès aussi, très intéressant. Hermès, pareil, figure d'épuisement. Alors, j'ai pas mal de lignes d'essai que je considère parfois, pardon. On avait identifié ce niveau de support majeur sur Hermès. Si on dézoome, on se met en hebdomadaire. C'est un gros niveau, 1644.
un point d'entrée à surveiller pour un investisseur de long terme, un titre qui a valu plus de 2040, 2052. Donc un point de retournement sorti par le bas d'une figure de consolidation. On a aussi un peu donc ce petit mouvement de baisse avec des volumes qui sont un peu plus importants que les mouvements précédents. En rupture, bon, ça c'était ancien. Voilà. Donc on arrive sur des niveaux de support majeurs sur ce titre-là aussi. Encore une fois, pas de figure de retournement. Un tout petit peu de divergence à signaler, mais il n'y a pas grand-chose de très fort là-dessus. Un autre titre que je voulais regarder avec vous, c'est Kering. Kering, c'est un titre, je ne sais pas si pour ceux qui suivent depuis longtemps les vidéos, on en avait parlé déjà dès août 2021. Pour moi, c'était le benchmark du début de la baisse de 2022. Il y avait eu cette structure de retournement, cette séquence de baisse en hebdomadaire monstrueuse avec des volumes qui étaient 3-4 fois supérieurs à la moyenne. Il y avait un coup d'arrêt très net sur Kering et depuis on s'était vraiment désintéressé du titre, sauf pour des rebonds techniques, et c'était plutôt un titre qui sous-performait. C'est toujours le cas, c'est toujours une valeur faible de l'indice, mais on observe donc des divergences, je crois les avoir évoquées avec vous la semaine dernière, triple divergence de MACD et cette zone d'intérêt importante et puis ce désamour complet. Alors elle va publier demain Kering, donc le 24, donc attention, on n'a aucune figure de retournement, juste des divergences, mais encore une fois, comme des opérateurs cherchent des opportunités vraiment et non pas à rentrer à tout prix dans le marché puisqu'ils ont des alternatives, on va surveiller. Donc la zone 384-409 est une zone intéressante. Si on passe en dessous, c'est 331 derrière, le prochain support majeur. En revanche, si on repasse au-dessus de 409,50, si les publications sont bien accueillies, on a des chances de rechercher 438 et pourquoi pas aller rechercher ce niveau majeur à 508. Il y a des intermédiaires, hein, encore une fois, je n'ai indiqué là que 438, mais cette zone-là aussi sera importante à surveiller. 475 bien évidemment, mais voilà, donc un ratio risque-rendement qui peut être intéressant à confirmer et encore une fois sans validation. Et puis il y a les petits titres sur lesquels il y a eu cette espèce de capitulation aussi. Alors il n'y a pas pareil de figure de retournement, mais on sent qu'il y a une forme de sell-off qui se produit. Un titre comme de Richebourg avec ces séries de gaps, c'est un titre qui comme on l'a montré sur Eurofins, gap d'affilée, deuxième gap baissier. Alors, je ne crois pas qu'elle est publiée encore pour l'instant, mais sur des niveaux techniques qui sont clés, sur des niveaux importants, de très long terme, 80. Voilà. C'est quelque chose qui est à surveiller. Encore une fois, pas de figure de retournement, mais c'est plus pour montrer individuellement une forme encore une fois, je me répète, mais de capitulation qui aurait lieu sur quelques titres. Qui peut être à surveiller. Alors voilà, là où on est un peu plus prudent sur la suite du mouvement, c'est que voilà, des titres comme Schneider, est-ce que c'est le niveau de support intermédiaire qui est ici qui va suffire à défendre la baisse? On l'a avec les points bas du jour, hein, voilà, quasiment. On retrouve à peu près voilà, nos niveaux, voilà, sur quoi elle a réagi aujourd'hui, 140-30. Où est-ce qu'il faut aller chercher le support, le gros support de long terme sur Schneider, qui est un peu plus bas. Donc cette zone, en tout cas, peut être une zone d'intérêt pour les investisseurs de long terme, de la même façon. Donc, et puis cette grosse bougie rouge de fin de semaine dernière, avec des volumes un peu chargés. Donc il y a peut-être effectivement, et encore une fois, si on zoome en journalier, pareil, des gaps baissiers qui pourraient être des signaux d'épuisement dans la tendance un peu lourd et donc peut-être la fin de quelque chose. Voilà, rien d'acquis pour l'instant, vous l'avez compris. Mais des choses à surveiller, des niveaux techniques qui sont intéressants à regarder sur pas mal de valeurs. On n'a pas de signaux haussiers, j'ai scanné 400 valeurs ce matin, je peux vous dire qu'il n'y a pas de choses extraordinaires, mais ça peut se retourner très vite en quelques heures, puisqu'on atteint des niveaux techniques, comme vous l'avez vu, sur pas mal de valeurs. Et donc on va voir s'il y a des réactions possibles sur ces titres-là. En tout cas, pour des opérateurs qui veulent intervenir sur le moyen et long terme, on commence à arriver à des niveaux intéressants, avec des prix d'entrée qui ont vraiment été améliorés, si on peut dire, et voilà, même si on n'a pas de figure de retournement. Donc ça peut aller assez vite dans les heures ou dans les jours qui viennent, donc on va essayer de suivre ça ensemble et de regarder, mais pour un investisseur de moyen long terme et pour quelqu'un qui est sous-investi comme on l'est pour l'instant, c'est un niveau significatif qui nous permet de reprendre un peu de risque mesuré, on va le confirmer, on va attendre les arbitrages liés aux publications, mais en tout cas qui est à un niveau stratégiquement intéressant, puisque c'est un peu ça passe ou ça casse. Si on arrive à préserver ces niveaux-là, il y a de bonnes chances qu'on rebondisse un peu. Pour l'instant, sans avoir construit de figure, mais
voilà. Et puis, s'il y a encore un petit sell-off possible, si un dernier élément que je voulais vous montrer sur l'indice CAC 40 futur, je vous ai donné les cibles baissières, mais à des niveaux qui peuvent être tolérables aussi en intraday. On va zoomer ici, voilà. C'est la zone cible idéale, on l'a évoqué. Donc, zone de long terme, 6755, 6833. Il y a encore ce support intermédiaire, support majeur à 6686. Donc, on peut aussi imaginer une forme de capitulation de sell-off dans ce niveau-là, aller chercher 6686, ça fait encore un petit mouvement de baisse, pour aller chercher les cibles complémentaires qu'on indiquait, la cible complémentaire sur le VIX, la cible complémentaire sur quelques valeurs, et avoir un mouvement de 2%, pourquoi pas, d'accélération baissière pour reconstruire en plus ensuite. Donc, pour l'instant, pas de figure de retournement, donc prudence encore une fois, mais peut-être des choses à construire dans les heures qui viennent. Il se passe quelque chose sur ces niveaux-là. En tout cas, vous l'avez compris, je l'espère, je pense. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous, et on se retrouve rapidement pour donc le suivi des différentes séances et essayer d'ajuster, de trouver des signaux intéressants. Excellente semaine à toutes et à tous.